Alléluia, gloire au Seigneur Jésus, gloire au Père. Alléluia, vous êtes les bienvenus, les bien-aimés, et nous allons partager la parole avec vous. C'est une grande joie, mais avant, prions. Éternel Dieu, notre Père, toi qui es assis sur ton trône, le trône de ta grâce, merci pour la grâce que tu nous accordes encore aujourd'hui de venir recevoir ta parole. Nous sommes dans la joie parce que ta parole est toujours esprit et vie en nous et ta parole nous transforme toujours pour être davantage comme Christ, ton Fils. Merci, alléluia, de ce qu'aujourd'hui tu nous donnes d'entendre et de recevoir et de croire en ta parole et d'agir en fonction de ta parole. Nous voulons t'obéir et te faire plaisir, Père. Merci de nous bénir aujourd'hui. Merci pour ta parole et ton esprit. Alléluia, que toute oreille qui va entendre ta parole et tout cœur qui va croire à ta parole soit transformé. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous allons rapidement dans la parole. Nous voulons partager avec vous la foi qui peut nous conduire à la gloire. La foi qui peut nous conduire à la gloire. Nous savons que nous sommes, selon Romains chapitre 8, verset 30, le Père nous a destinés à la gloire. Romains chapitre 8, verset 30. Alléluia. Nous voyons dans ce passage de Romains 8, verset 30, que ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Il les a prédestinés à la gloire. Nous sommes prédestinés à être glorifiés en Jésus-Christ. Mais avant d'arriver à cette gloire, et nous voyons, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, la fin de notre foi, c'est d'arriver à la gloire, à cette gloire que le Père nous a réservée en Christ. Mais avant d'arriver à cette gloire, il y a un processus dans lequel nous sommes engagés, et la Bible nous dit que ce processus a été caché depuis les temps anciens. Et nous allons voir cela dans Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27. Ce processus est appelé un mystère. C'est un mystère. Alléluia. Le mystère caché de tout temps. Voilà ce que l'apôtre Paul en dit. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Révélé maintenant à ses saints. Voyez-vous, il y avait un voile, selon 2 Corinthiens 3, verset 14, il y avait un voile sur le cœur des anciens par rapport à ce mystère. C'est en cela que c'est un mystère. Il y avait un voile qui faisait qu'ils ne pouvaient pas connaître ce mystère. Ce qui fait que la Bible dit que le prophète Jean-Baptiste, qui est le plus grand de tous ceux qui étaient nés d'hommes et de femmes, comme le Seigneur l'a dit, tous ceux qui sont nés et qui sont, et il est le plus grand des prophètes. Alors lui-même, il ne connaissait pas ce mystère, le mystère caché de tout temps, à cause de ce voile qui était même sur le cœur des Israéliens, sur le cœur des prophètes. Mais le plus petit des saints, de ceux qui sont dans le royaume du ciel, la Bible dit, le plus petit est plus grand que Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste. C'est-à-dire le plus petit dans le royaume, le saint, c'est à lui que Dieu a réservé par sa grâce de connaître ce mystère. C'est-à-dire à nous. Nous avons la connaissance de ce mystère, le mystère caché de tout temps. Et on peut remercier le Seigneur pour cette miséricorde, cette grâce abondante. Que nous soyons ceux qui pouvons connaître ces mystères. L'apôtre Paul dit que Dieu lui a fait une telle grâce abondante en ce que Dieu lui a révélé ce mystère. Et nous devons être conscients de ça. Gloire à Jésus. Ce mystère, je veux le présenter rapidement en 3 aspects. Il y a le premier aspect qui est
celui de la présence, l'aspect de la présence de l'évangile de Christ, l'évangile de Dieu, de Seigneur Jésus-Christ, la présence, la venue, la prédication de cet évangile parmi les gentils, les non-juifs. Ça déjà c'est un premier aspect de ce mystère. Parce que normalement, ce que Dieu avait, c'était pour son peuple choisi. Mais, à cause de son amour et de sa grâce, sa miséricorde vis-à-vis de nous, il a réservé cet évangile, cette nouvelle, bonne nouvelle de Christ. Il a réservé ça. Et ça doit même être prêché au milieu des païens, des gentils. Et nous voyons cela dans 1 Corinthiens, Éphésiens 2, versets 14-15, nous voyons, car il est notre Père, Christ, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation et il nous a amenés à devenir une nouvelle créature, un nouvel homme. Au verset 15, nous sommes devenus un nouvel homme. Il n'y a plus de séparation. L'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, c'est-à-dire juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix. Donc nous voyons, ce mystère commence par le fait que Dieu a choisi d'amener l'évangile de son Fils parmi les païens, parmi les gentils, les non-juifs, afin de briser le mur de séparation pour en faire des deux un seul homme nouveau. Donc non seulement, comme l'apôtre Paul dit au verset 27, dans Colossiens 1, 27, il dit le mystère parmi les païens. Ça c'est déjà un. Le fait que le mystère est parmi les païens, les richesses, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens? La glorieuse richesse parmi les païens, l'évangile parmi les païens. Ça c'est le premier aspect de ce mystère. Et non seulement ça, Dieu a réservé que par cet évangile, le mur de séparation soit brisé et qu'il y ait un seul homme nouveau. Ça, c'est le deuxième aspect de ce mystère. Et le troisième aspect, c'est ce que nous avons ici, dans le Colossiens 1, 27. Nous avons le troisième aspect sur lequel nous voulons vraiment demeurer. C'est qu'il dit, au verset 27, Colossiens 1, verset 29, qui Dieu a voulu, ce mystère, qui Dieu a voulu faire connaître, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. La glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc, le troisième aspect de ce mystère, c'est que l'évangile qui brise et qui fait de nous la séparation et qui fait de nous un seul homme nouveau, cet même évangile met Christ en nous et nous amène à la gloire. Nous amène à la gloire. Voilà ce mystère dans sa totalité. L'évangile de Christ parmi les païens, l'évangile qui détruit la séparation et qui fait un seul homme nouveau, des deux, juif et païen, et gentil. Et troisième, l'évangile qui fait que Christ habite en nous, et tant que cela est, ça nous amène à la gloire. Donc maintenant, ce processus, comment est-ce que nous allons atteindre cette gloire à laquelle Dieu nous a prédestinés, que Dieu nous a réservée en Christ? Comment est-ce que nous allons maintenir cette espérance de la gloire? Comment? L'apôtre Paul dit que c'est une question de foi. Et il dit dans Colossiens 1, verset 23, dans le même chapitre, au verset 23, il parle de cette foi
Et c'est là qui est très extrêmement important à saisir. Il dit, si du moins, il dit, au verset 23, si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, si du moins, vous demeurez fondés et inébranlables. Donc la première des choses, c'est que l'apôtre Paul dit si du moins, si, ça veut dire que c'est possible que, ayant Christ en nous, nous ne restons pas, demeurons pas dans cette foi. Si du moins, c'est possible de ne pas continuer dans cette foi, c'est possible de commencer avec cette foi et de ne pas continuer là-dedans. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Il dit si c'était ipso facto, si c'était automatique, il n'aurait pas mis ceci. C'est parce que c'est possible qu'ayant Christ en nous, quand même qu'il y ait un accident. Il dit si du moins. Alléluia. Alors donc il y a un besoin de continuer en commençant avec Christ, en ayant foi en Christ. Nous devons demeurer dans cette foi-là et continuer dans cette foi. Nous voulons le verset encore. Colossiens 1, verset 27. Colossiens 1, verset 27. Il dit, si vous continuez dans la foi, et quelles sont les caractéristiques de cette foi? Non, Colossiens 1, verset 23 plutôt, excusez-moi. Colossiens 1, verset 23. Il dit, si du moins, donc la foi que nous devons maintenir et demeurer dans cette foi, c'est une foi qui doit être fondée. De vous demeurer fondé dans la foi. La foi là doit être fondée. Nous savons que la fondation de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est cette parole, la Bible. Gardez ce verset. La fondation de la foi, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc la première caractéristique, c'est que notre foi doit demeurer sur sa fondation qui est la parole de Dieu. Veillez à ce que notre foi ne change pas de fondation. La fondation de la foi doit demeurer la parole de Dieu. Alors, nous pourrons dire que l'espérance de la gloire est fondée sur la parole de Christ, sur la parole de Dieu. L'espérance de la gloire est fondée sur la parole de Dieu. Est fondée sur le fait que nous demeurons dans cette parole, dans la parole de Dieu. Ça, c'est l'espérance de la gloire. Ça, c'est la première caractéristique de la foi qui veut nous amener dans la gloire. Et l'espérance que nous en avons aujourd'hui doit continuer d'être fondée sur la parole de Dieu afin que nous puissions parvenir à cette gloire. Deuxième caractéristique de cette foi, c'est toujours dans ce même verset, deuxième caractéristique de cette foi que nous devons maintenir, avoir et développer, c'est une foi qui doit être inébranlable, établie. Comme on le dit, il dit settle. Et nous voyons qu'il en est ainsi au ciel. La Bible dit dans le psaume 119, verset 89, le psaume 119, verset 89, que ta parole, la parole de Dieu, qui est la fondation de cette foi, est établie au ciel. Le psaume 119, verset 89. Forever. Il dit, pour toujours, ô Seigneur, ô éternel Dieu, ta parole est établie au ciel. Ta parole est établie au ciel. Donc, la parole est le fondement de la foi, et cette même parole qui est le fondement de la foi est établie. Ta parole subsiste dans les cieux, est établie, settle.
c'est-à-dire habite dans le ciel. Habite dans le ciel. Et établi dans le ciel. Donc la deuxième caractéristique, c'est que notre espérance doit être établie, la parole qui est établie au ciel, cette même parole qui est la fondation de la foi, doit être établie en nous. C'est-à-dire, elle est établie déjà au ciel. Elle doit être établie en nous. Nous savons qu'elle subsiste, ça c'est la version qui a été donnée, mais l'idée réelle, c'est qu'elle est établie d'une manière irréversible. Ça veut dire, c'est quelque chose que Dieu a établi définitivement au ciel. La parole de Dieu est établie définitivement au ciel, et cette parole doit être établie de la même manière définitivement en nous, pas laisser. Christ qui est dans cette parole ne doit pas rester dans cette parole seulement. Nous savons cela. C'est la fondation. Maintenant, cette parole et Christ qui est dans cette parole doivent être établis dans nos cœurs, en nous, à l'intérieur de nous. Christ est dans sa parole. La foi que nous avons en Christ, qui est dans la parole, est la fondation. Maintenant, cette parole et Christ qui est dans cette parole doivent être établis dans notre cœur, en nous. Donc c'est ça, c'est là où la foi est établie en nous. La foi est déjà établie en nous de cette manière. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Et puisque la foi vient de ce que j'entends de la parole de Dieu, et Christ qui est dans la parole de Dieu doit être établi en moi, dans mon cœur, en moi, d'une manière définitive. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Ce qui fait que l'espérance de la gloire va continuer tant que Christ est établi dans mon cœur, tant que Christ est établi en nous. Alors, cela maintient l'espérance de la gloire chaque jour que je puisse rentrer dans la gloire. Alléluia. Donc, Christ est dans la parole. Ça, c'est la fondation de notre foi. Maintenant, Christ dans la parole établi en nous, ça, c'est ce qui va nous donner la foi qui va nous maintenir maintenant dans le processus jusqu'à l'espérance, jusqu'à la foi, jusqu'à la gloire. Donc, et le troisième aspect, et notre espérance maintenant, ça veut dire que c'est l'espérance qui est basée sur Christ en nous. La foi au fait que la parole et Christ demeurent en moi. C'est cette espérance-là qui m'amène à la gloire. Troisième élément, avant même d'arriver au troisième élément, c'est ce transfert de Christ de la parole en moi qui opère ma sanctification. Christ demeurant, le Christ de la parole demeurant en moi, opère ma sanctification et prépare mon cœur, me prépare pour la gloire, la présence, le Christ de la parole qui est en moi me prépare au ciel. La troisième caractéristique de cette foi, c'est que c'est une foi qui m'empêche, me protège de m'écarter de cette espérance. C'est une foi qui doit être comme qui évite que je m'éloigne de l'espérance de la gloire. Ça doit être une foi de ce genre. Donc,
C'est bon d'avoir la foi sur les choses d'ici-bas ou les choses temporelles. Mais cette foi est distincte. Elle doit être celle qui me préserve vers les choses éternelles, vers cette gloire et maintient mon espérance sur cette gloire. Cette foi est différente. Cette caractéristique, du moins, est différente. Alors, cette caractéristique, je vais donner quelques traits de cette caractéristique de la foi qui va nous maintenir dans ce processus. Quatre traits de cette foi. Le premier trait, c'est une foi qui fixe mes pensées sur Christ. Qui fixe mes pensées sur Christ. Et qui fait en sorte que les tentations de m'éloigner sont constamment battues en brèche. Les tentations n'arrivent pas à dominer parce que mes pensées sont fixées sur Christ. Mes pensées sont après Christ. Comment cet amour qu'il a manifesté, Christ qui est venu, Christ qui a marché dans la chair, dans la sainteté, qui a plu au Père, le Christ des évangiles. Alléluia. Non seulement des évangiles, mais Christ a manifesté même dans l'Ancien Testament. Comment je peux arriver à fixer mes pensées sur lui, à rechercher tout ce qui le concerne, rechercher ses messages, comment il comprend telle ou telle chose, arriver à fixer mes pensées sur Christ, rechercher des témoignages sur Christ, comment il agit même aujourd'hui et comment il va revenir, etc. Tout ça, ce sont des questions tellement importantes pour nos pensées qui vont faire que nos pensées vont nous empêcher de nous éloigner. Donc c'est ce genre de foi qui doit être développé. Deuxième chose, c'est nos paroles aussi. Les paroles. Après les pensées, nos paroles doivent être conformes à nos pensées qui sont fixées en Christ. Ces pensées, selon 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58, ces confessions, ces déclarations de nos bouches doivent exprimer Christ. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. 57 et 58. Ok. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant, mais grâce soit rendue, Dieu nous fait toujours gagner la victoire. Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes assurés de la victoire parce que Dieu nous donne toujours la victoire. Et l'apôtre Paul dit, sachant que Dieu nous donne toujours la victoire, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, ne soyez pas, comment dirais-je, des gens qui n'ont pas de préoccupation concernant l'œuvre de Dieu. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Soyons préoccupés à l'œuvre. Soyons inébranlables là-dessus. Déclarons les choses concernant l'œuvre. Donc la confession de notre foi. Nous devons maintenir ça. Dans Hébreux 10, versets 21 à 25, l'auteur du livre aux Hébreux donne des instructions encore dans le sens qui va nous maintenir dans cette foi. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Verset 23, retenons fermement la profession, voyez, la confession de notre espérance, retenons fermement, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et regardez le verset 25, le fait de venir ensemble, tout cela nous aide,
n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, nous avons différentes instructions, aussi bien par l'apôtre Paul que l'auteur des Hébreux, qui nous exhortent à pouvoir, par ses actions, par ses conduites, par ses attitudes et autres, nous pouvons nous maintenir dans notre confession de foi. Alléluia. Et le troisième trait, avant de terminer, nous ne devons pas reculer et tomber dans la perdition, mais persévérer dans la foi, à croire en Christ jusqu'au salut de notre âme. Dans Hébreux 10, 39, il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Il ne faut pas se retirer des saints, il faut rester dans la famille, il faut rester dans cette foi, il faut persévérer dans cette foi au nom de Jésus-Christ, ce qui va nous amener dans le salut de notre âme. Il persévère jusqu'au salut de l'âme. Et le dernier point, c'est la fidélité. Donc la pensée, c'est un trait de cette foi qui va nous maintenir dans l'évangile du Fils de Dieu. La confession de la bouche, la croyance du cœur et la fidélité à Christ. Nous devons, dans 1 Pierre 1, verset 9, nous devons être fidèles à Christ, quel qu'en soit le coût, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Donc, la Bible dit en anglais que c'est la fin de notre foi, receiving, nous allons recevoir la fin de notre foi, qui est le salut de nos âmes. Receiving the end of your faith. Voilà la fin de notre foi, la finalité, le but que nous allons atteindre. Notre foi n'est pas juste là pour juste nous faire croire aux choses d'ici-bas, mais notre foi est là pour nous amener vers une fin. Et cette fin, c'est le salut de nos âmes. 1 Pierre 1, verset 9. C'est cette foi que nous devons préserver, conserver, grandir dans cette foi pour pouvoir atteindre la gloire que le Père a réservée pour nous. Alléluia. Et nous avons dit tantôt qu'il y a 3 caractéristiques de cette foi. La première caractéristique, c'est de croire que cette foi doit être basée sur la parole de Dieu. Donc nous devons nous attacher à la parole de Dieu et croire que le Christ qui est dans cette parole, c'est ce Christ-là que nous devons rechercher, nous baser, ça c'est la fondation de notre foi. Deuxième, nous ne devons pas seulement connaître que la fondation et le Christ qui est dans la parole, mais nous devons amener, par l'aide du Saint-Esprit, ce Christ qui est, et cette parole qui est dans cette parole, qui est établie au ciel, nous devons l'amener à être établi aussi dans nos cœurs, dans nos vies. Nous devons amener ce Christ qui est dans cette parole à prospérer en nous. Alléluia, a été établi fermement dans nos cœurs. Ça, c'était la deuxième caractéristique. Et la troisième caractéristique, c'est cette foi qui nous empêche de nous éloigner de l'évangile de Jésus-Christ pour aller vers d'autres philosophies extra. Alors, l'évangile, c'est que notre finalité, notre destinée, c'est la gloire. Et nous fixant sur cela, sur ce que le Père a réservé pour nous, il y a 4 traits que nous avons donnés pour nous aider à nous fixer là-dessus. Ce sont des traits concernant nos pensées, la déclaration de nos bouches, notre cœur et notre fidélité. Gloire à Jésus. Père, nous te remercions pour ta parole. Nous prions qu'elle ne retourne jamais, elle ne puisse pas repartir sans transformer nos vies. Nous prions que nous puissions être enracinés dans cette foi qui est dans la parole et que le Christ qui est dans cette foi, cette parole qui est la fondation de notre foi,
puisse être établi d'une manière résolue, être établi comme ta parole est établie au ciel, qu'elle soit établie aussi dans nos cœurs et avec que Christ puisse être celui qui remplit nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous prions aussi que cela nous maintienne et nous retienne de tomber en arrière, de nous éloigner par les pressions, les tentations, les choses du monde, tout ce qui peut nous séduire, etc. Que nos pensées restent sur toi, sur Christ, que nous soyons consacrés à la déclaration de l'évangile de Christ, de la parole de Dieu, à la proclamation de ce qui est de Christ, et que nos cœurs restent attachés à Christ, croyant fermement à Christ, et continuer à marcher, et que nous puissions continuer à nous conduire en toute fidélité à Christ, quoi que cela nous en coûte, afin que nous puissions rentrer dans la fin, le but de notre foi, qui est le salut de nos âmes, la gloire que tu as réservée pour nous. Merci Père pour tout ce que tu nous as donné, et nous recevons cela et nous serrons ta parole dans nos cœurs pour pouvoir continuer à te plaire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et nous prions maintenant pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Dites seulement, Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu, verser ton sang à la croix pour moi, donner ta vie pour moi. Je reconnais que je suis pécheur et aujourd'hui, je me répands de tous mes péchés. Je te demande de me pardonner et de me laver dans ton sang. Merci de ce que tu es ressuscité le 3e jour et tu vas revenir bientôt pour me chercher. Alors je t'ouvre mon cœur aujourd'hui. Je te demande de venir dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Merci Seigneur de sauver mon âme, de faire de moi un enfant de Dieu, né de nouveau. Et à partir d'aujourd'hui, je vais te connaître davantage et te servir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et nous continuons de vous inviter à la montagne de prière que le Saint-Esprit a commencé et qu'il continue. Et nous croyons que cela va continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous croyons que d'ici la fin de l'année, par l'Esprit, les sentinelles des 205 nations, nous allons continuer de venir à la montagne pour nous tenir pour toutes les nations et les âmes qui sont dans ces nations, qui sont opprimées, ces nations qui sont perturbées, tourmentées, les principautés, les puissances qui veulent empêcher les âmes de connaître Christ et affaiblir l'Église. Nous venons ensemble pour que ce réveil se fasse, pour que l'Église se lève en puissance, proclame l'Évangile avec démonstration, avec sans compromission de l'Évangile. Merci Père de ce que tu fortifies toutes les sentinelles dans le monde entier pour se tenir à l'autel de prière, dans la montagne de prière, et se donner en sacrifice pour que ces âmes soient sauvées, pour qu'elles viennent à connaître Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Un vous bénisse.